Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission Les Grandes Gueules. Merci de votre fidélité. Merci de nous regarder à la télévision un peu partout dans le monde et de nous écouter ici en Guinée via nos antennes régionales. Vous nous écoutez à Boké sur Espace Kakandé, à Kindia sur Radio Espace Kania. Vous nous écoutez également à Mamou, mais aussi à Kankan, à Labé et à Zérékoré. Merci de votre fidélité. Merci à Sola Média qui relaie cette émission sur les réseaux sociaux. Merci de nous suivre à travers notre application que vous pouvez évidemment juste télécharger sur votre téléphone un peu partout dans le monde. L'émission Les Grandes Gueules, le talk show qui parle de vous. Dans un instant, nous prendrons en compte vos réactions parce que vous le savez, l'émission est interactive et vos avis comptent pour la bonne marche de l'émission. Je le disais à l'entame des Grandes Gueules, c'est désormais chose faite. Dr Ibrahima Kassori Fofana a été installé comme président du conseil exécutif du RPG Arc-en-Ciel ce jeudi. Vous avez certainement suivi cette actualité. Nous l'apprenons, 350 délégués se sont mobilisés pour la circonstance. Une installation sur fond de contestation. Des jeunes frustrés du parti s'opposent catégoriquement à cette installation et promettent d'empêcher l'ancien Premier ministre d'accéder au siège du Parti jaune, même si on se pose la question de savoir comment ils vont procéder. Vous avez écouté dans la première partie de l'émission Sa Premier Tonguino, secrétaire général du RPG du côté de la Bellevue. Et puis nous allons parler des assises nationales. On en parle dans cette émission. Dans un décret, le président de la transition a récemment nommé des cadres au sein du comité national des assises alors qu'elle devrait s'étendre sur un mois. Nous venons de l'apprendre. Le cadre méthodologique de travail vient d'être élaboré. Ce pari pourra-t-il être tenu? Où est-ce qu'on en est par rapport au contenu de ce cadre de dialogue? C'est un cadre de dialogue, il faut le dire. Nous allons joindre, si tout va bien, M. Baouri, président de l'UDRG et membre du comité national des assises. Il nous en dira davantage dans un instant. Nous parlerons de cette rupture de carburant à l'intérieur du pays. Y a-t-il rupture de carburant à l'intérieur? Nous essayerons de comprendre en essayant de poser des questions à certainement le directeur de Radio Espace Zérékoré, Fasseli Konaté. Nous allons essayer de l'avoir pour savoir ce qu'il en est réellement. D'autres sujets, vous le savez, on les a évoqués à l'entame de cette émission. Mais d'abord, vos messages au 657 39 13 13 et sur Twitter. Nous commençons par ce message qui vient de tomber. Et que dit-il? C'est pour l'autoroute de l'I5 qui nous écrit: bonjour Diadia et à toute l'équipe. Un jeune motard retrouvé mort à Lambagny vers le terrain Russal et sa moto emportée. L'insécurité gangrène notre pays, particulièrement la ville de Conakry. Tous les jours, nous notons des cas de kidnapping, assassinat, d'agression sexuelle, de vol et des violences qui ne disent pas leur nom. C'est le moment pour nous, citoyens, d'interpeller les autorités afin de prendre des mesures idoines pour éradiquer ce fléau. Par ailleurs, félicitations à la structure Wassolo Agency Communication pour la qualité de l'organisation et surtout à Dafo Média pour le trophée. Nous partons avec un autre qui nous écrit, cette fois avec Sinani. Que dit-il? Bonjour Diadia et à toute l'équipe des GG. C'est décevant de la part de certains jeunes du RPG qui s'opposent à la volonté de la grande majorité. Monsieur Tonguino parle au nom de qui? Est-ce qu'il maîtrise les statuts et règlements intérieurs du RPG? Qu'on arrête cette façon de faire diviser notre héritage. C'est comme on appelle Sinani qui nous écrit. Qu'est-ce qu'il dit de diviser notre héritage? Je ne comprends pas. Voilà, je pense que le message est entrecoupé, Sinani. Je n'ai pas pu avoir toute l'intégralité. Il dit bonjour à toute l'équipe des GG. Voilà, il n'est pas d'accord avec celui qui est intervenu tout à l'heure. Nous partons cette fois-ci avec Mouloba. Quand les messages sont trop longs, c'est compliqué. Que dit Mouloba? Il nous écrit également sur une autre plateforme. Bonjour Madiadia, c'est Abdul Karim Mouloba. C'est seulement à travers une gestion transparente, saine, avec une culture du compte rendu que les gestionnaires des biens publics pourront bénéficier de l'accompagnement et de la participation de tous les citoyens aux efforts du développement. Donc, restons positifs. Abdul Karim, donc, qui nous envoie ce message. Nous continuons toujours avec vos différentes réactions. J'ai l'impression que Antoine défend
Attention, on n'insulte pas dans cette émission, El Moyans. Je suis désolée, je ne peux pas prononcer ce mot. Vous pouvez faire des critiques constructives dans cette émission, sinon nous ne pourrons pas relayer vos messages. Nous partons cette fois-ci sur Twitter pour voir vos réactions de ce côté. Que disent les tweetos? Nous commençons cette fois-ci avec excellent Timbo le Guinéen. Bonjour les grandes gueules. Concernant l'installation de Dr Kassori comme président exécutif provisoire du RPG, je pense que Kassori ne devrait pas se réjouir de cela car c'est la base qui constitue la légitimité de celui qui doit prendre la tête d'un parti politique. #espace GG. Nous continuons toujours sur Twitter, cette fois-ci avec Excellence Baldé le Guinéen. Bonjour Diadia et à toute l'équipe. Cette convention extraordinaire du RPG est un non-événement car le RPG est mort avec la chute du PRAC le 5 septembre avec une modification constitutionnelle, un 3e mandat à son actif et 40 ans de lutte à l'eau. Triste sort. C'est donc Excellence Baldé le Guinéen qui nous envoie ce tweet. Youssouf Mario Godze, voilà, Youssouf Mario Godze Camara. Bonjour Madame Hierro et à toute l'équipe. La suprématie du groupe Adafo Média vient encore d'être prouvée sur le plan sportif. Adafo réussit dans tout ce qu'il entreprend à l'image de sa boussole. Félicitations à toute l'équipe. Merci Youssouf Mario donc qui nous écrit. Keita Mamadi Dr K nous écrit également sur Twitter. Bonjour Dame Hierro. Quand j'ai entendu Antoine parler de nous au début, je croyais même qu'il était parmi les joueurs. Dia, c'était un simple supporter qui est venu jusqu'à la fin. Félicitations pour la coupe. Merci Keita Dr K. Nous partons cette fois-ci avec le dur à cuire, voilà. Bonjour Diadia et à l'équipe. Sénateur, meilleur romancier Innov 2021, Bapazigué, meilleur humoriste Paul Fatia, meilleur journaliste. La liste est longue, ce n'est que la consécration de l'immense travail de l'ombre. Félicitations au navire Adafo. Merci donc le dur à cuire qui nous écrit sur Twitter. Patekourou cette fois, tournoi corporatif des médias, Adafo sacré champion, toutes mes félicitations. J'ai vu une équipe dynamique. Adafo a entamé cette compétition sans bruit et le groupe est rentré avec la coupe à l'image du Sénégal. Quelle prouesse! C'est la moisson des trophées. #espace GG. Nous continuons toujours sur Twitter. Est-ce le dernier? Habib Orekoubi So qui nous écrit: il y a des équipes dans la presse qui sont comme le PSG, qui font beaucoup de bruit, mais qui rentrent toujours les mains vides. Et il y a d'autres qui sont comme le Bayern, qui n'ont même pas de supporters, mais qui font toujours des exploits. Toujours sur Twitter. Un dernier sur Twitter peut-être. Bonjour Diadia. Nos sincères félicitations à Dafo Média, champion tout terrain. Même le foot, vous montrez votre preuve. Merci dans l'ensemble et un chapeau à notre turbo national, Lamine Girassi. Peut-être 2 messages Radr Dramé sur le 657 39 13 13. Et que dit ce premier? Bonjour Diadia et à toute l'équipe des GG. On va essayer d'organiser les femmes pour qu'on puisse voir la grande Mafoudia sur le terrain. Manika Sidafa depuis Kouroussa. Elle s'exclame déjà dans ce studio. Ça veut dire que non, ça ne verra jamais le jour parce qu'elle n'est pas du tout foot. Bonjour les GG. Je souhaite que les prochains matchs de l'équipe Adafo remplacent notre fini national. Attention, il ne faut pas mélanger les pas. Bonjour Hierro et à toute l'équipe des GG. Moi, c'est Souma depuis Yataya. Félicitations pour votre victoire d'hier. Félicitations à mon champion Paul Fatia. Quand c'est média, c'est Adafo, vous êtes champion partout. Dans tout, courage à vous et bon vendredi à tous. Un dernier. Bonjour, c'est Diallo Ousmane Sambia, l'enfant de Timbi Madina. J'écoute votre émission depuis Kaleta. Salut ma radio, c'est Ahmed Sekoutidian Dafé. Je vous kiffe depuis Koloma. Que Dieu aide notre Guinée. Merci à vous tous qui nous écoutez un peu partout dans le monde. Nous continuons donc le cours normal de cette émission. Alors Mafoudia, je te donne la parole parce que tu t'opposais à ce qu'on parte à la pause, tellement je voulais la prendre. Non, en fait, je n'avais pas vu le temps, du coup, après... Bien, alors, on a écouté ça, Premier Tonguino, qui est membre du RPG, qui n'est pas d'accord avec l'installation de Dr Kassori Fofana.
Et à l'écouter, moi, je me pose une question ce matin, c'est de savoir, est-ce que c'est nos journalistes, bon, disons, je vais le cadrer à moi-même, est-ce moi qui ne comprends pas ce qui se passe au RPG ou est-ce que ce sont certains militants du RPG eux-mêmes qui ne comprennent pas? Parce que, à ce que je sache, cette convention, c'est pour mettre quelqu'un qui puisse organiser le parti, congrès. Le parti aller même, vers le congrès. voilà, à aller vers le congrès. Ce n'est pas une élection où il doit y avoir encore candidat. En fait, c'est un choix qui a été fait. On a posé la question à beaucoup de gens, que disent les textes, les statuts et règlements du parti à ce propos. Je me rappelle quand on a eu Talib Idabo, lui aussi il avait eu des difficultés. Ce qui revient souvent dans ceux qui accusent aujourd'hui Damaro, c'est de dire que il a fait preuve de ruse, peut-être en utilisant de l'argent ou autre chose pour mettre Kassori pour mettre des gens autour de lui. Mais après ce qui est dit clairement, ça, on ne parvient pas à nous le dire. Il a été désigné et c'est vrai que dans la désignation aussi, il y a un flou total. Mais peut-être qu'il faut aussi comprendre la réaction de ces personnes qui sont frustrées, parce que s'il faut préparer un congrès auquel il va participer, est-ce que ce serait bien qu'il soit à la tête? Moi je les comprends. C'est des questions. Je les comprends parfaitement. Mon problème, c'est quoi? C'est que quand on va dans un flou ainsi, parce que s'il y avait, on doit aller vers ce congrès, peut-être que le choix aurait même été idéal de choisir quelqu'un qui ne va pas candidater pour le poste. Voilà, maintenant, si ce travail n'a pas été fait par leur champion, qui lui-même les a gardés dans un flou, mais à quoi est-ce que vous vous attendez? C'est quelqu'un qui se précipite, même pas d'abord pour le congrès, mais pour avoir une certaine mise sur le parti. C'est de bonne guerre. Vous voulez dire que si une autre personne avait eu l'occasion, il aurait refusé? Non. Je pense que ce qui a manqué de bout en bout, et ça, malheureusement, c'est le professeur Alpha Condé même qui a engendré cela, c'est ce flou. Sinon, il aurait désigné quelqu'un qui aurait exprimé son souhait de ne pas du tout candidater pour être à la tête. Il aurait tout simplement pu organiser un congrès avant. Et ça, il ne l'a pas fait. On a dépassé même ça. On est dans un débat aujourd'hui de restructuration, voilà, du RPG Arc-en-Ciel. Et moi, ça me peine un peu, c'est ce que je vais ajouter rapidement, Djiba, avant de te donner la parole. C'est ce qui me peine un peu qu'on en soit encore ces matins, à parler du RPG Arc-en-Ciel, malgré les problèmes que nous ont laissé ce parti parce que que nous a laissé ce parti parce qu'ils ont eu à gérer en 10 ans. Il y a eu des difficultés en 11 ans et c'est à cause de cette formation politique qu'on s'est retrouvé à la case de départ, qu'on en soit encore à parler de qui va encore être à la tête de cette formation politique. Moi je me dis qu'on patauge un peu. Il y a tant d'interrogations. Damaro qui annonce une conférence de presse, qui n'a pas dit son dernier mot. Il y a quand même beaucoup d'autres acteurs qui étaient devant la scène au sein du RPG qu'on n'a pas vu ici. Oui, il y a Damaro déjà, si l'information est confirmée, nous apprenons qu'il projette d'organiser une conférence de presse. Certainement à l'occasion de cette conférence, on connaîtra sa position. Est-ce qu'il va... on va le voir à la tête d'une autre formation politique ou tout simplement il va, comme on a vu avec certains partis politiques, RPG Renouveau, et si on tombe dans un tel scénario, c'est au ministre Mori de faire l'arbitrage. C'est comme l'UFDG et Bahouri. Donc est-ce qu'on va se retrouver dans ce scénario? Sans compter, il y a le cas aussi Ibrahim Khalil Kaba, qui pour l'instant aussi n'a pas pris la parole publiquement pour donner ça. Il y a Zakaria Koulibaly, il y a certains leaders aussi du parti, même si pour l'instant ils ne parlent pas un peu de leur posture par rapport à la politique, mais certainement c'est des gens aussi qui ont des ambitions, parce qu'en politique avoir des ambitions ce n'est pas un délit. Mais il n'a été dans tout ça. Oui, il n'a été, bon, on ne le cite pas, mais je pense que voilà aussi un jeune, parce que dans l'audio qui est sorti, son nom est dedans, est cité dedans. Donc ça veut dire que vous avez autant de jeunes leaders aujourd'hui qui ont aussi des ambitions, qui sont silencieux et certainement qui sont en train d'abord de voir la direction du vent. Mais ce que je veux dire, je partage un peu l'avis de Tonguino. Vous savez, un parti politique qui a perdu le pouvoir par un coup d'État. Nous sommes dans une situation difficile et quoi qu'il en soit, c'est l'héritage quand même du parti. Je pense que lorsqu'on se retrouve dans un tel scénario, il faut d'abord tirer les leçons. Je ne vois pas un peu l'urgence, je l'ai dit dans ce studio, de ce conseil exécutif provisoire. Moi, je ne voyais pas l'urgence. Parce qu'il y a un secrétaire général du parti qui était là, qui pouvait organiser le congrès. Je me pose assez de questions de savoir, mais pourquoi on veut aller si vite? Est-ce qu'on veut se mettre à l'abri des poursuites judiciaires ou tout simplement parce qu'on a vu, ou parce que tout simplement on a vu peut-être un profil venir? Est-ce que c'est à cause de ça? Moi, je pense qu'on aurait pu aller avec Lucien, l'autre, le secrétaire général du parti,
Cissé, je pense, Saloum Cissé, par exemple, qui pouvait quand même, qui pouvait quand même, quoi qu'il en soit, organiser le congrès et ceux qui veulent compétir viennent quand même à armes égales. Si Damaro, si Khalil Kaba, si Kassouri, ou si Naïté, ou en tout cas les autres, ou Zakaria Koulibaly, quiconque voulait compétir, qui viennent à armes égales. Mais avec cette position-là, Kassouri déjà, il est bien installé. Il est favori. Donc ça en fait, c'est l'esprit même de la démocratie, même pas du parti. Bien. Et également, beaucoup disent que ce n'est pas en phase avec les principes du parti. Bien. Pour finir, j'ai un problème avec la tête. Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, on est en train de parler de Kassouri, de Nantou Chérif, et tous les autres. Mais n'oubliez pas, avant la présidentielle de 2020, ce qui se passait en Haute-Guinée. Les manifestations à cause du courant, à cause de l'état des routes. Parce que ce qu'on dit, on a donné le pouvoir à des gens qui se sont servis de nous, et quand ils sont arrivés au sommet, ils ont coupé tout lien avec la base. Et c'est le cas aujourd'hui encore. Et voilà, il y a le RPC. Donc, est-ce que les gens vont continuer à suivre ces cadres, sachant qu'ils ont beaucoup investi pour ce parti? Leurs enfants n'ont pas eu de promotion, beaucoup sont morts pour le parti, il y a des handicapés à vie, donc il y a tout cet aspect qu'il faut compter. Je pense que l'un dans l'autre, il y a des cadres qui sont proches de la base, qui ne sont pas forcément dans... C'est sur le RPG Kassouri, et qui certainement aussi n'ont pas dit leur mot. Je pense que ce sont les mois à venir qui vont nous éclairer pour savoir effectivement qui va porter le parti, parce qu'un parti politique, c'est d'abord la base, ce sont les militants, car sans les militants, c'est une coquille vide. Une coquille vide. On va observer le fil des événements sur l'évolution de cette actualité. Sans transition, Antoine Kourouma, nous allons partir sur le terrain, joindre M. Bahouri pour parler des assises nationales. M. Bahouri qui est déjà en direct dans cette émission. Bonjour M. Ba et bienvenue. Les grandes gueules. Bonjour. Bien, allez-y Antoine. Oui, M. Ba, depuis quelques jours, on a vu la mise en place du CNA, le Comité national des assises, je crois bien. Dites-nous quelle est sa mission et comment est-ce que vous avez entamé les travaux? Bon, d'abord, je dois donner quelques précisions. Nous avons mis en place un porte-parole qui est habilité à s'exprimer sur la nature proprement dite des travaux du Comité national des assises. Dans le contexte actuel, je ne peux que parler des aspects généraux en tant que citoyen et responsable de ce qui concerne les assises nationales. Donc, comme le décret l'a bien indiqué, la mission du Comité national des assises est de mettre en place un cadre méthodologique pour permettre de définir le TDR, ensuite de faire en sorte d'élargir le champ pour que l'ensemble des acteurs et l'ensemble des couches sociales soient fortement impliqués dans le cadre de ces assises nationales, et par la suite de faire un travail de synthèse qui pourra être remis à la clôture, à l'attention du président de la transition. Monsieur Ba, vous voulez nous dire que c'est maintenant que vous allez travailler sur l'élaboration du TDR qui vont être l'objet de ces assises? Bon, le porte-parole a déjà indiqué hier que ces aspects des travaux est terminé. Donc, on passe à une autre étape de travail du Comité national des assises. Bien. Allez-y, Kapsa. Alors, M. Bahouri, moi, je veux bien vous entendre sur cette question de délai, de durée, justement, de ces assises-là. Au regard de ce que vous nous apprenez, ce qu'on lit avec la mise en place du Comité national des assises, vous avez mis en place le cadre méthodologique, on apprend que les TDR sont maintenant finis, quoique ce n'est pas encore sur la place publique. Maintenant, on veut comprendre, les assises proprement dites commenceront à partir du 11 avril, selon la porte-parole. Et le 29, selon le président, avril, les assises sont censées prendre fin. Est-ce que vous pensez que ce délai-là, ce temps-là est vraiment raisonnable et qu'on pourra véritablement tirer l'essentiel de ce qui est recherché pour finalement aller vers cette réconciliation du peuple de Guinée? Vous savez que la réconciliation nationale est un processus qui est très difficile, qui peut prendre du temps, mais il y a des aspects qui pourront être dans ce processus d'appropriation par la population des dynamiques de réconciliation nationale, permettre d'identifier, de cartographier les graves problèmes qui ont entravé le bon vivre ensemble, et par la suite, à travers des recommandations pertinentes,
des travaux pourront s'esquisser par la suite, soit par le biais de l'État, soit par le biais des organisations de la société civile, soit par le biais des autorités morales, pour enclencher un processus de rapprochement et un processus qui permettrait de consolider dans une certaine mesure le vivre ensemble, parce que la nature des problèmes sont tellement différents les uns des autres. Il y a des problèmes qui sont complexes, il y a d'autres qui peuvent entrevoir des solutions à moyen terme en ce qui concerne les dispositions à prendre pour avancer et faire avancer ce processus d'apaisement, de rassemblement et de réconciliation. Mais en 20 jours, M. Ba, est-ce que c'est possible? C'est le fond de la question de CAPS. Ou bien c'est possible que l'on demande une prolongation de ces échanges? Pour le moment, une question de prolongation n'est pas à l'ordre du jour. Mais ce qui est fondamental, vous savez, les assises, c'est une instance qui permet de faire parler la population, de lui donner la parole, de prendre en compte les plaintes, les frustrations accumulées qui n'ont jamais pu s'exprimer ouvertement, et par la suite de faire un rapport qui permet d'engager de manière beaucoup plus efficiente à travers des structures spécifiques des mécanismes de résolution de ces crises. Bon, d'autre part, les assises de manière globale se constituent un moyen de prévenir des conflits éventuels dans une société qui est fortement fracturée et qui est traumatisée par beaucoup de violences qui doivent être désormais sanctionnées d'une manière ou d'une autre. Donc, il ne faut pas croire qu'en 20 jours, on va refaire le monde. Mais en 20 jours, on peut engager un processus de début qui pourrait par la suite se prolonger par d'autres moyens. Bien. Monsieur Bahouri, président de l'UDRG, membre du comité de ces assises nationales, donc, qui devrait démarrer, comme on nous l'apprend, dans quelques jours, Djiba Milimono. Oui, monsieur Bahouri, alors la question, c'est par rapport à la démarche. Comment vous comptez mener cette démarche? Puisque ça s'est fait dans certains pays, est-ce que d'abord c'est la recherche de la vérité? Ensuite, comment vous comptez mener ici à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays? Est-ce qu'il y aura une synergie d'action entre vous et ceux certainement qui feront le travail à l'intérieur? Quelle est l'approche vous comptez mettre en place pour pouvoir mener à bien ce travail-là? L'approche est fortement participative, décentralisée, et c'est la raison pour laquelle dans le décret, il est bien indiqué que le Comité national des assises a pour mission de rapprocher tout le monde, d'impliquer le plus largement possible toutes les sphères de la société guinéenne. Et de ce point de vue, c'est un travail extrêmement important où certains qui croyaient que leurs problématiques, leurs souffrances ne seront jamais prises en compte, c'est le lieu et le moment de s'exprimer de manière structurée, de les présenter au niveau des forats à l'intérieur du pays, dans les préfectures, et c'est cela qui va remonter pour être validé vers la fin du processus de ces assises. Et c'est une occasion où des situations conflictuelles qui n'ont jamais été réellement prises en compte puissent émerger par le biais de l'expression directe des populations pour que... Monsieur Bahouri, on comprend tout ça. Est-ce que, puisque la démarche peut être spécifique aussi, lorsque vous dites des forats, et comment ça va se faire? Parce que vous êtes un peu étendu sur la question, et on veut savoir, est-ce que ce sont des porte-à-porte, est-ce que ce sont des rencontres avec une forte communauté, ou vous allez aller avec les corps de métier? Comment vous comptez faire? Ou vous ciblez tout simplement des zones où il y a eu quand même peut-être des conflits ou des dissensions? Comment vous comptez procéder? Pour aller dans chaque préfecture, il y aura, disons, un forum préfectoral où des délégués des sous-préfectures seront conviés à participer. Donc, la question des problématiques de chaque collectivité locale pourrait être prise en compte. Il va de soi qu'à l'intérieur du pays, des questions qui concernent la problématique nationale pourront également émerger. Ça, c'est le premier aspect. Au niveau de Conakry,
il y a des forats. Ils vont être organisés dans chacune des communes, dans chacune des 6 communes de la capitale, de la zone spéciale de Conakry. Il en est de même à l'extérieur du pays, où dans chacune de nos représentations diplomatiques, les Guinéens sont appelés à faire la même chose par rapport à l'organisation d'assises dans leur pays de résidence. Donc c'est tout cela qui va remonter par la suite pour être consolidé, traité pour le rapport final qui sera remis au président de la transition. Bien, Monsieur Baouri, en direct sur les Grandes Gueules. Allez-y, Antoine. Oui, Monsieur Ba, il y a également le cas des partis politiques qui ne se sentent pas concernés par ces assises, qui doutent de leur sincérité. Il y a des structures de la société civile qui ont dénoncé la méthode choisie pour mettre en place ce cadre de dialogue. Dites-nous clairement qu'est-ce que le comité fait pour les intégrer, par exemple. Est-ce que vous vous penchez sur leur situation? Est-ce qu'il y a des démarches en vue de les intégrer? D'ores et déjà, c'est bien explicité que le comité national des assises a pour mission de faire venir et de faire participer tout le monde à ces assises, y compris aux partis politiques, y compris aux structures de la société civile. Parce qu'il faut comprendre ce qui est en jeu, c'est permettre de prendre en charge tous les problèmes, tous les facteurs de crise antérieurs, actuels et potentiels que la Guinée concentre en elle-même. Donc, je crois qu'il est pour quelqu'un de responsable, au-delà des positionnements politiques, il est important d'envisager comment faire en sorte que la société guinéenne soit une société apaisée, une société non violente et une société qui se construit sur la base, disons, des fondamentaux de l'état de droit. Il y va de notre intérêt en tant que responsable, de notre intérêt en tant que citoyen et de l'intérêt global de la population, quelles que soient les tendances, quels que soient les positionnements. Donc c'est un appel à tout le monde de dépolitiser les assises, de les voir comme étant l'expression de la liberté de la parole que les populations doivent s'emparer pour faire émerger leurs complaintes, leurs récriminations, leurs souffrances, pour que cela puisse être consolidé à travers des rapports, pour que les gens se rendent compte que leurs problèmes ne sont pas des problèmes étouffés, ignorés, abandonnés. Il y a des questions d'ordre sociétal qui concernent la question des femmes violées, les jeunes qui sont dans une dynamique de désespérance totale. Donc, vous voyez, il n'y a pas de limitation. C'est la raison pour laquelle je ne m'hasarde pas à aller plus au fond, parce que les problèmes, même si on les connaît à titre individuel et ou en tant que responsable, il faut que les populations s'expriment par elles-mêmes et pour elles-mêmes pour faire entendre leurs attentes, leurs souffrances et les moyens d'y remédier pour faire avancer un processus qui va prendre des formes variées en ce qui concerne la réconciliation nationale en Guinée. Bien. Dernière question, Cap. Alors, M. Baouri, ma question, c'est vraiment avoir avec vous ce matin des gages, parce que quand on observe un petit peu l'impréparation, ou si vous voulez, la précipitation quelque part du démarrage de ces assises nationales-là, aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions là-dessus, parce qu'on se dit quelque part, est-ce que c'est pas une forme, on écoute, on fait semblant, on donne l'idée aux gens qu'on veut rencontrer tout le monde, qu'on veut écouter tout le monde, mais en fin de compte, on voit le président qui sort, qui demande un pardon au nom de tout le peuple de Guinée vis-à-vis des victimes, et puis après il y a des représentations symboliques pour justement commémorer ces victimes. Justement, est-ce que vous pensez que ces choses-là ne peuvent pas peut-être envoyer justement ces acteurs politiques ou ces ONG des droits de défense des hommes, les amener quelque part à ne pas porter beaucoup plus confiance à ces assises-là, notamment aux résultats qui pourront en résulter? Vous savez, il y a eu beaucoup de travaux qui avaient débuté dans notre pays pour la question de la réconciliation nationale. J'ai été ministre de la réconciliation nationale. Il y avait des chantiers extrêmement importants qui ont été engagés, mais qui n'ont pas été poursuivis par la suite.
Il y a eu la mise en place du comité préparatoire de la réconciliation nationale qui était présidé par Monseigneur Vincent Koulibaly et le grand imam El Hadj Mohamed Saliou Camara. Bon, les rapports ont été établis, mais ça n'a pas eu de suite. Maintenant, c'est de réactualiser tous ces travaux et les résultats qui étaient obtenus d'alors et de prendre en compte les nouvelles difficultés ou les nouvelles problématiques qui se sont posées entre-temps pour en faire, disons, le début d'un autre processus dans le cadre de la refondation de l'État. Refondation de l'État, c'est-à-dire que les citoyens guinéens se rendent compte qu'ils sont dépositaires de la souveraineté nationale, qu'une autorité quelconque ne doit pas outrepasser ses droits du fait que cette autorité est investie de l'autorité publique. Donc, c'est une manière de faire en sorte que dans la conscience collective, que les populations se rendent compte qu'elles ont des droits, qu'il y a des limites au pouvoir accordé à qui que ce soit un militaire, que ce soit un fonctionnaire, que ce soit un policier, que ce soit un politique. Donc, c'est une manière de délégitimer une certaine forme d'autoritarisme qui a prévalu dans notre pays avec des dynamiques répressives récurrentes. D'où la nécessité d'aller dans un processus de changement de paradigme, de reconscientisation de la population par rapport à ces lois, et puis de faire en sorte qu'un nouveau pacte de société ou un nouveau pacte de citoyenneté puisse émerger à la longue pour nous permettre de savoir que ce n'est pas parce que tel est responsable de ceci ou de cela qu'il peut se permettre de faire ce que bon lui semble. Chacun d'entre nous aura des comptes à rendre au regard des institutions, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un processus qui est engagé et ce processus ne peut être durable que par le fait d'une prise réelle par les principaux intéressés, c'est-à-dire la population guinéenne, de la nécessité de rassembler, d'apaiser, de réconcilier. Oui, M. Ba, beaucoup de personnes pensent qu'on ne met pas suffisamment l'accent sur le côté justice. Beaucoup pensent qu'on devrait parler de vérité, justice et réconciliation. Et donc on pense que le mot justice est justement ignoré. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez été ministre de la Réconciliation nationale. Vous connaissez la profondeur des mots dont souffre ce pays depuis les indépendances. Qu'est-ce que vous pensez justement de la place du mot justice dans ces assises nationales? Bon, vous savez, dans le cadre de ce qui va être fait, les intéressés pourront exprimer leur désir d'envisager quel type de réparation possible. Quel type de réparation possible? Quelle démarche pour que les victimes ou les principaux ou les personnes impactées de manière négative par des processus politiques, économiques ou autres, quels remèdes? Et par ce biais-là, il y a différentes formes de réponses possibles. Il y a l'aspect d'une justice transitionnelle avec des réparations ou des compensations. Il y a de la justice pénale pour aller plus en profondeur à travers la justice comme on l'entend. Il y a aussi des types de reconnaissance, de réhabilitation, de, comment on appelle ça, d'identification des charniers qui existent dans le pays et puis de réhabilitation des personnes qui ont été à un moment donné ou autre, disons, salies. Donc, il y a tout ce panel de possibilités que les populations vont exprimer. Donc, il ne faut pas présager de ce qui va être fait, l'objectif global, sans pour autant étouffer aucune forme qui peut constituer des leviers essentiels de stabilisation du processus de réconciliation n'est à écarter. Donc, c'est cela qu'il faut mettre en avant et prendre cela en charge parce que ce soit aujourd'hui ou demain, la société guinéenne, pour aller dans le sens du développement, doit être une société apaisée, une société réconciliée et une société qui prévoit, qui anticipe sur des possibles dysfonctionnements susceptibles de créer le désordre. Nous avons besoin d'être en paix, d'être en sécurité, de conforter nos droits et cela est une possibilité de manière pédagogique et de manière interactive, participative par le biais des assises nationales.
Bien, on va changer de registre dans cette interview avec vous, Mafoudia Bangoura. Moi, je veux bien parler de cette autre actualité avec vous. Il y a le dernier sommet de la CEDEAO où on a donné un délai, un ultimatum aux autorités guinéennes. Et dans la demande, il y a la CEDEAO quand même qui parle de calendrier acceptable. Et on a vu les différentes réactions ici sur place. Dites-nous, pour vous, quel scénario serait préférable pour la Guinée aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que jusqu'à présent, il y a un peu de résistance de part et d'autre, surtout du côté guinéen. Bon, je pense que, vous savez, il y a les formes d'expression qui peuvent heurter des sensibilités, j'allais dire, nationalistes ou des sensibilités souverainistes selon les cas. Mais quoi qu'il en soit, il y a une démarche qui est engagée aujourd'hui et qu'on peut en parler, c'est la mise en place du cadre de dialogue ou de concertation que le ministère de l'administration du territoire ou le gouvernement est en train de mettre en place. Ce qu'on peut demander dans ce cas, c'est que le gouvernement et le CNRD accélèrent la mise en place du cadre de dialogue et de concertation avec les partis politiques pour définir ou bien finaliser la feuille de route de la transition afin d'assurer une lisibilité des actions spécifiquement liées à la transition que les autorités engagent. Il y va de notre intérêt en tant que pays, il y va aussi de l'intérêt régional, à plus forte raison de l'intérêt international. Donc c'est une question de timing, c'est une question de priorité. Nous avons intérêt de conforter nos relations avec nos voisins, de stabiliser et de remettre en confiance nos compatriotes et les internationaux, parce que dans le contexte actuel, la Guinée a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être dans une certaine mesure soutenue par les amis pour nous permettre de passer un cap qui est particulièrement difficile. Monsieur Baouri, président de l'UDRG, membre de ce comité d'organisation des Assises nationales, merci d'avoir répondu aux questions des Grandes Gueules ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bien. Très bonne journée à vous. L'émission continue dans un instant. Radio Espace Guinée. Les Grandes Gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Et sur Espace TV, merci de votre fidélité. Merci de nous écouter à l'intérieur du pays, à Cancan, sur la 99 exceptionnellement, sur la 99.7, sur toutes les autres antennes régionales, y compris ici à Conakry. Merci de votre fidélité. Alors, nous revenons ici en studio. Antoine Kourouma, on a écouté Baouri sur les Assises nationales. Oui, c'est maintenant que je commence à avoir une visibilité ou une lisibilité sur ce travail. Jusque-là, je n'y comprenais absolument rien parce qu'il y a eu des communications qui ont été faites à l'emporte-pièce. On ne nous a pas permis de comprendre parce que clairement, il y a eu de l'impréparation. De la précipitation. C'est maintenant qu'on commence à avoir une idée claire de ce que sont ces assises. Et aujourd'hui, nous apprenons que c'est le 11 que les choses vont véritablement commencer. Alors qu'on aurait pu nous éclairer là-dessus depuis le départ, des communications larges dans tous les médias pour faire comprendre aux Guinéens à quoi cela va servir et comment va-t-on procéder. Et donc, c'est bien cette communication. Ce que nous dénonçons depuis le départ, c'est la forme, la manière. Personne n'est contre les assises, même si, il faut le dire clairement, qu'il y a certains qui n'ont pas caché leur opposition à ces assises-là. Je vais citer les partis politiques. Il y a un groupe qui est né, qui se fait appeler le G58. G58 par rapport à quoi je me pose des questions. C'est Guinée parce 58. qu'en Guinée, il y a 58 non, partis. c'est le groupe des 58 partis. C'est 58 partis en Guinée, politiques. c'est un pays où le néologisme ou encore les nouveautés éclorent à tout moment. C'est-à-dire, les gens se lèvent un beau matin, on crée quelque chose. C'est normal, Antoine. Non. Je veux qu'on aille au fond des choses. Parce que quand on dit le G58, pour ceux qui sont à l'étranger, pensent que c'est réellement le cas. Mais quand on dit G58, on parle de 58 partis politiques. Mais ces 58 partis politiques-là, au départ, c'était peut-être le cas
On a dit 56 partis politiques. Mais moi, j'ai dit ici qu'il n'y a que 2 ou 3 partis politiques importants autour de qui tournaient des micro-partis. Au fur et à mesure, on a vu que dans ces assises-là, beaucoup parmi ces 56 partis politiques ont fini par intégrer les assises. Donc, il faut qu'on revoie les calculs pour extirper des rangs de 58 ou 57, 58, ceux-là qui ont fini par rallier les assises. J'ai vu dans la salle Makale Traoré, qui fait partie des 58, Bahouri, bon, pas Bahouri, mais Mamadou Sylla qui fait partie des 58, beaucoup d'autres partis politiques. Donc, à l'étranger, dans les communications, on dit le G58 n'est pas pour les assises. Alors qu'à l'interne, beaucoup parmi eux ont fini par rallier le camp des assises. À ce niveau-là, il faut qu'on fasse la part des choses. Parce que finalement, ce qui va se passer finalement, c'est qu'il n'y aura que 2 partis politiques qui vont être à l'opposé des partis de ces assises. C'est l'UFDG, c'est l'UFR. Parce que je constate qu'il y a une dissension même entre les partis politiques. Le PDN n'est pas dans ce cadre, dans cet idéal-là. Le Bloc libéral, ainsi de suite. Ils ne sont pas obligés d'être ensemble. Justement, non. On a voulu faire croire que la plupart des partis politiques guinéens ne sont pas pour ces assises-là. Et donc, je me dis qu'il faudrait que nos partis politiques revoient la méthode. C'est vrai que personne n'approuve la manière. À l'interne, à l'unanimité, on a dit ici que la manière était à revoir, mais je ne crois pas que quelqu'un ait intérêt à s'opposer à des assises qui doivent permettre aux Guinéens de se réconcilier, de se parler. Et donc, pour moi, il serait important qu'à tous les niveaux, qu'on essaie de revoir la communication, parce qu'à l'étranger, l'interprétation qui est faite de la communication faite en Guinée ici, on a comme l'impression qu'il y a une forte partie, une forte concentration des partis politiques qui s'opposent, alors que je vois de la division. Mamadou Sylla a déjà parlé. Il dit que pour avoir le pouvoir, il faut être avec ceux qui sont aux affaires, ce qui dénote à suffisance que le CPP ou la CPP ou le FPP, ce n'est plus la réalité d'avant. Parce qu'à l'époque, on se souvient que le FPP ou le CPP, c'est pas l'UPP. Mamadou Sylla, de quel parti? Il a de quel PP, Mamadou Sylla? Non. Il a de quel PP, Mamadou Sylla? C'est le CPP. Mamadou Sylla, à l'époque, rappelez-vous, lorsque des partis... Comment tu peux te perdre dans Je ne sais plus de quel PP, parce qu'il y a tellement de PP que je ne sais pas, je le mets dans quel cadre. Voilà. Donc, il y a une nouvelle coalition avec Kouyaté qui a vu, je crois, hier, justement, avec d'autres formations politiques. Qui dit qu'ils ne sont plus du FNDC politique, qui créent leur coalition politique. Mamadou Sylla, qui à l'époque avait tendance à être radical, aujourd'hui a fini par rallier le camp des assises pour dire que... Mamadou Sylla n'a jamais été radical. Mais on l'a entendu non, ici. Mamadou Sylla se positionne en fonction du vent. Non, mais quand même, en politique et les choses ne sont pas statiques. Une fois, j'ai dit ici que, encore une fois, Cellou sera dupé dans cette histoire. J'ai dit que Mamadou Sylla est avec lui aujourd'hui. Demain, il va changer de position parce que c'est quelqu'un... il a le flair, Mamadou Sylla. C'est un fin politicien. Il n'est pas allé à l'école, mais il se joue de tous les politiciens. Il te fait croire qu'il est avec toi aujourd'hui. Demain, en fonction de son intérêt, il te lâche tout de suite. Il n'est pas avec personne. Il a dit une chose. Il dit que pour avoir le pouvoir, il faut être avec ceux qui sont aux affaires. Et donc, c'est une phrase qui, pour moi, en dit long. Ça démontre à suffisance dans quoi nous sommes. Il n'y a pas de ce n'est pas très clair ce qui se passe. Ça n'a jamais été clair. Sincèrement, je me dis que les cartes sont jouées. Ce qui va se passer dans l'avenir. Vous savez, en politique, il n'y a pas d'amis. Hein, c'est des moments d'amitié. Il n'y a pas d'amis. C'est des intérêts. C'est des intérêts, c'est tout. Et les choses sont muables. C'est pas statique, ça peut varier. Comme Mamadou Sylla aussi peut revenir avec la demeure centime avec Cellou. Tout est possible. C'est en fonction de l'actualité, des thématiques, mais aussi des intérêts. Vous vous repositionnez par rapport à ça. Des intérêts. C'est ça en fait la politique, et je pense que chacun aujourd'hui est en train de tâter le terrain, de dire bon, on n'a pas encore annoncé une date pour les élections, mais il faudrait quand même commencer à se repositionner, voir qui peut drainer plus de monde, qui peut avoir le pouvoir et tout. Donc chacun pour l'instant est en train de se chercher, et l'arrivée aussi de Kassory aujourd'hui, je pense que vient aussi donner un coup de pied, parce que l'espace politique va connaître une mutation, va se redessiner, et d'ailleurs beaucoup disent qu'on aurait voulu quand même qu'il y ait un changement de génération, mais sauf que c'est cette génération Lansana Conté, Alpha Condé, qui est aussi en train de revenir. Vous avez Kassory, vous avez Cellou Dalein, vous avez Sidi Touré, vous avez Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba. Et justement, ça ne va pas se décréter. Malheureusement, donc justement, voilà, dynamique et qui justement le temps est surtout dynamique, et qui aussi ont la volonté de se lancer. Maintenant, je pense que quelle que soit la mutation, qu'ils fassent surtout leur preuve. Leur preuve, quelle que soit la mutation. Je pense que ce nouveau visage qui est tant souhaité par beaucoup aujourd'hui n'est pas encore là,
même si Mamatila l'a dit, il dit tout ce qu'on est en train de faire, il y a l'ombre au tableau, on ne connaît pas le portrait robot de celui qui peut venir créer la surprise entre nous tous. On est là, mais n'oubliez pas qu'on est dans une transition. On ne sait pas qui va être, je ne vais pas dire le candidat de tel ou de tel, mais il y aura toujours un nouveau visage qui viendra créer de la surprise. Mais l'un dans l'autre... Dans nos pays, c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais je fais un lien. Je fais un lien. Pas de surprise, hein, justement, je fais un lien avec aussi ceux qui peuvent faire. Parce que, n'oubliez pas, souvent, il y a un transfert aussi de pouvoir sous les transitions. Faut pas se cacher. Faut pas se leurrer. On est dans une transition. Après, vous allez faire vos campagnes. Le président en place n'a pas intérêt à laisser le pouvoir à quelqu'un qui peut le détruire. Voilà, donc tout ça, il y a des aspects. Je veux dire une chose. Maintenant, pourquoi moi, s'il a dit, parce que s'il a raison, il dit que n'oubliez pas que faut pas qu'on marche. Parce que Doumbouya, beaucoup se battent aujourd'hui pour s'attirer les bonnes grâces de Doumbouya, pour être dans ses papiers. Et ça, on est conscient d'une chose. Celui qui va transférer le pouvoir, qui va organiser les élections, est-ce qu'il faut s'attirer sa colère? Donc, au départ, chacun... Ça veut dire ça ne devrait pas être comme ça. Mais malheureusement, c'est la politique. Ce n'est pas s'assumer aussi. Justement, ce n'est pas... Justement. Et malheureusement, ils ne s'assument pas. Et malheureusement, ils ont ces raisonnements politiques. Oui, justement, voilà, et ils ont ces raisonnements politiques. Mais sauf qu'à un moment donné, ils essaient d'être réalistes. C'est ce qui a fait qu'au départ, quand il y a eu le coup d'État, chacun a dit, mais les partis politiques, chacun salue le changement de régime, chacun tire des chapeaux à Doumbouya. C'est parce qu'à un moment, personne ne voulait être le premier quand même à se mettre le CNRD sur le dos. Parce que les gens voulaient tirer les leçons de 2010 pour dire, attention, il ne faudrait pas qu'on s'attire ce monsieur. Mais aujourd'hui, ce qu'il nous faut peut-être, c'est un président qui va se départir de tout ça. Parce que si on doit courir pour avoir l'amour ou l'onction de Doumbouya pour passer, ça ne devrait pas être le cas. Sauf qu'aujourd'hui, eux, ils sont en train de rentrer dans ces arguments. Maintenant, ce que moi je veux dire, c'est le travail de terrain. Au Sénégal, quand tout le monde était là à spéculer, à faire des manifestations, Macky Sall était dans les villages. Il était allé à la rencontre des gens, de porte à porte, pour sensibiliser et communiquer. Même si chez nous, les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes. Nos politiques sont dans les médias. Ce qui est important. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est ce comportement de certains aussi. Vous avez par exemple, avec l'UPG, Bonimi qui a fini par quitter les rangs de l'ANAD pour dire que la base me demande de revoir mes façons de faire. C'est les mutations. Kéamou Bogola, qui était porte-parole, qui finit par se chercher et tout cela. Il y a le combat contre le CNRD, il y a aussi un combat à l'interne des partis politiques qui n'est pas encore réglé. En fait, il y a des dissensions. Il y a une mutation c'est mon avis, mais je pense que ce qu'on a en fait en ce moment aujourd'hui, on a des partis politiques qui sont vieux comme le jour, qui ne visent que le pouvoir, qui ne sont plus dans ce travail de fouille, de fond avec le peuple. C'est comme s'ils avaient déjà fait. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont, c'est de se battre au niveau de ces couturiers pour obtenir le pouvoir. Maintenant, on a les plus jeunes qui, lorsqu'ils viennent, au lieu de chercher à s'installer, ils deviennent des crochets pour les autres. Et là, c'est très compliqué. Nos formations politiques, nos leaders politiques existent dans les médias. Après, beaucoup même ont leur formation politique concentrée à Conakry, alors que le réel problème, les Guinéens à l'intérieur du pays ont besoin d'eux. Je pense qu'il y a, au moment où on demande des assises pour l'unité, ce serait important que les formations politiques aussi fassent des assises, qu'on nous donne des formations politiques. Non, mais sérieusement, qu'on nous donne des formations politiques. Les états généraux des partis politiques. Faya l'avait proposé. Le nombre n'est plus important. Il faut de la qualité aujourd'hui au niveau des politiques. Il faut que, mais imaginez qu'on nous propose des débats. Allez dans les assemblées générales aujourd'hui. Mais lors de ces assemblées, on pense plus de ce que l'autre n'a pas fait. On n'est plus dans les propositions, même dans les débats, les politiques prennent la parole lorsqu'ils veulent dénoncer quelque chose. Mais ils ne sont plus, ils ont arrêté d'être des forces de proposition. Même dans les faits, c'est pourquoi vous verrez, là où on doit les voir, ils ne sont pas là-bas. Parce que pour une question d'égo, parce qu'on m'a pas fait ceci, on m'a pas fait cela. C'est comme pour ces assises. Ces assises, on peut comprendre, mais c'est quelque chose qui concerne la nation. Quelle colère peut justifier qu'on boude cela? D'ailleurs, je boucle par cela. Je me réjouis de savoir aujourd'hui qu'on a une meilleure visibilité autour de ces assises. Je me réjouis aussi de la qualité des personnes qui sont dedans, parce que pas de tout le monde. Voilà, parlant justement de ce CNA là, il y a certains qu'on a mis dedans qui sont très agités. Oui, sincèrement, il fallait revoir la composition. Il y a des personnes ressources qu'on a laissées sur le carreau. On a pris certains qui sont là-bas, qui sont venus pour des selfies.
suis obligée de rendre l'antenne malheureusement. Voilà comment nous arrivons au terme de cet autre numéro des Grandes Gueules. Merci à vous tous qui nous avez regardés à la télévision et qui nous avez écoutés à la radio. Merci de votre fidélité. À lundi, nous retrouverons certainement Lamine Girassi, le Turbo Commande. Portez-vous bien et bon week-end à tous.